par contre, à mon avis, je pense que pour l'image du rugby, ça peut être catastrophique. Voilà, en gros résumé, voilà ce que c'est R360. Donc oui, je disais Toto Dupont, remise dans le contexte. C'est des investisseurs principalement anglais qui veulent mettre en place une ligue qui fonctionnerait avec des franchises et des joueurs qui ne sont pas affiliés à la franchise mais à la ligue. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la ligue qui achète des joueurs. Évidemment, une ligue qui se déroulerait pendant les phases de championnat. Donc en gros, ce qu'ils mettent en avant, c'est vous inquiétez pas pour les compétitions internationales, les joueurs seront disponibles. Le joueur devrait faire le choix forcément entre ligue parallèle et championnat. Donc il filerait un pont d'or à ces joueurs-là pour être affiliés à la ligue. Chaque saison, il y a une draft qui est faite où en gros tous les joueurs sont mélangés. Ils recrutent les meilleurs des meilleurs joueurs et ils les font jouer ensemble. Donc c'est un projet qui, on en parlait hier, dénature totalement le rugby, même si ça dénote quand même d'un devoir du rugby mondial de se réinventer sur le système économique et notamment sur, globalement, comment les joueurs de rugby aujourd'hui deviennent des joueurs avec une image, avec des envies aussi en termes de salaire qui sont plus forcément en adéquation avec ce que le rugby propose. De toute manière, le seul levier qu'ils ont pour faire venir des joueurs comme ça, c'est de leur proposer des salaires mirobolants. Ce que je disais hier, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Il y aura forcément des joueurs qui accepteront. Donc le projet n'a pas encore vu le jour, mais s'il voit le jour, vous inquiétez pas, il y aura des joueurs et des très grands joueurs qui en feront partie, c'est sûr et certain. Donc, par contre, à mon avis, je pense que pour l'image du rugby, ça peut être catastrophique. Voilà, en gros résumé, voilà ce que c'est R360.